Beaucoup de youtubeurs se lancent sur YouTube dans la niche, même si théoriquement on ne pourrait pas considérer cela comme une niche dans le business en ligne. Mais je crois Dieu comme fait, qu'ils ne sont même pas en mesure de comprendre les notions de base du business en ligne. Et puis même encore, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir youtubeurs. Et lorsqu'on leur pose la question, quelle niche, dans quelle niche vous vous lancerez? La majorité diront qu'ils veulent être dans la niche business en ligne. Moi, ici, je tiens à annoncer d'emblée que le business en ligne n'est clairement pas une niche. Parce que dire business en ligne, c'est un peu trop vague. Parce que dans le business en ligne, on peut retrouver soit le dropshipping, on peut retrouver soit Amazon FBA, on peut retrouver soit par exemple la création d'une agence de marketing, encore appelée SMMA, Social Media Marketing Agency. On peut encore retrouver l'affiliation. On peut retrouver tout un tas de business. Donc techniquement, dire business en ligne, c'est un peu trop vague. C'est même extrêmement vague. D'ailleurs même, le business en ligne n'est qu'une particularité du business. Le business en ligne signifie tout simplement que c'est du business. On a juste rajouté des éléments digitaux dans le processus du business. Parce qu'il faudrait savoir que le business est tout un processus. Donc, on peut rajouter un outil digital soit à la création de produits ou bien lors de la commercialisation du produit. Je prends un cas de figure très simple. Lorsqu'on souhaiterait vendre par exemple une formation en ligne ou bien un coaching, une formation en ligne n'est pas un produit physique, c'est un produit digital. Donc c'est un produit pour lequel on a fait intervenir des outils digitaux, notamment dans notre ère actuelle avec l'intelligence artificielle. C'est devenu beaucoup plus simple, je ne dirais pas facile, de créer des produits digitaux, que ce soit des petits e-books ou bien des formations, on peut les créer en quelques minutes. Donc là, vous comprenez qu'en réalité, le business en ligne, pour réellement dire que nous sommes dans le business en ligne, non seulement nous devons choisir un couloir bien spécifique, parce que dire uniquement business en ligne, c'est un peu trop vague. On pourrait choisir tout un tas de business concrets, soit le dropshipping, soit l'e-commerce, soit Amazon FBA, soit le SMMA, agence de marketing, soit l'affiliation, et j'en passe. Ou bien le coaching, ou bien la vente de formation. Il existe tout un tas de business en particulier qui sont inclus dans le business en ligne. Tout dépend juste de la créativité de l'entrepreneur en question. Donc, clairement, lorsque je vois des personnes dire, proclamer qu'elles sont dans le business en ligne et réellement ne pas comprendre même les concepts de base du business en ligne, moi je les vois un peu comme nos mamans en Afrique qui vont au marché quasiment tous les jours, particulièrement les samedis où l'affluence est beaucoup plus forte, et qui vendent des fruits, par exemple des oranges. En clair, je suis sûr que la majorité d'entre elles ne comprennent même pas réellement, du moins ne sont pas en mesure d'expliquer concrètement ce qu'elles font. Elles savent juste qu'elles doivent acheter les oranges à un endroit bien précis, à un coût très faible, et les revendre dans un autre endroit, notamment dans le marché en question, à un prix beaucoup plus élevé et faire sa marche. Maintenant, vous pourrez dire que là je suis un peu dur avec elles. Ici, je suis juste à souligner que je ne suis pas en train de les dénigrer. Oui, c'est excellent ce qu'elles font. C'est du commerce. Acheter quelque part à un coût faible et revendre quelque part à un coût beaucoup plus élevé. D'ailleurs, même, c'est même ça la particularité même du business. Acheter quelque part un produit ou bien un service à un coût beaucoup plus faible et le revendre autre part à un coût beaucoup plus élevé et faire sa marge. Mais le problème avec cela, du moins, je pourrais dire le challenge, du moins la particularité, c'est que le moment en Afrique, étant donné que
ça c'est ma vision des choses, qu'elles ne sont pas en mesure de réellement expliquer de manière intentionnelle pourquoi elles font, elles savent juste qu'elles doivent négocier le fruit ou bien la marchandise, pour être beaucoup plus général, à un coût très très faible et les revendre au prix du marché de manière à dégager la plus haute marge possible. Donc clairement, leur stratégie de prix se base au niveau du coût. Donc réduire au maximum les coûts, raison pour laquelle elles sont prêtes à discuter pendant des heures juste pour réduire 10 francs, 15 francs CFA sur le prix d'un seul article. Mais dorénavant, on sait bel et bien, pour ceux qui s'intéressent beaucoup plus au business, on sait bel et bien que la plus grande marge n'est même pas au niveau du coût. Parce que tu peux réduire les coûts, mais finalement, il n'y aura pas une très grande différence. Pour faire des marges assez élevées, il faudrait se focaliser sur le prix de vente. Il faudrait se focaliser sur le prix de vente. Et c'est ainsi que fonctionne la plupart des grandes entreprises. Vous pensez sincèrement qu'Apple a un prix de vente au même prix que d'autres téléphones? Non. Ils négocient quasiment au même coût. Mais au niveau du prix de vente, ce n'est clairement pas la même chose. C'est la raison pour laquelle des entreprises telles que Apple, ou bien Tesla, ou bien Microsoft peuvent faire des marges à hauteur de 400%. 400%. Donc les marges ont explosé. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait du business de manière intentionnelle. Elles savent exactement ce qu'elles font. Et elles sont en mesure d'expliquer leur stratégie. Chose que normalement en Afrique ne peut pas le faire. Et moi, je pense que c'est bien ce qu'elles ont fait. Mais c'est nous, notre génération, c'est de notre responsabilité. Nous avons l'exigence, je dirais même, nous avons le devoir de pouvoir amener le business à un autre niveau. On ne peut plus se contenter de faire du business de manière, je pourrais dire, rudimentaire ou bien archaïque. Nous devons amener le business à un autre niveau. Nous devons être en mesure d'expliquer concrètement ce que nous faisons. Nous devons être en mesure d'expliquer concrètement ce que nous faisons de manière à agir de manière intentionnelle. Chaque décision que nous prenons devra être prise de manière intentionnelle. On sait exactement où on va. On est en mesure d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a adopté cette stratégie et non telle autre. Encore plus pour nous qui sommes dans la diaspora, nous avons encore l'obligation. Ce n'est pas une responsabilité ou bien un choix, non. Pour nous qui sommes de la diaspora, nous avons l'obligation de pouvoir amener le business à un autre niveau. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'aime une chaîne YouTube comme Investir au pays. Peut-être qu'il y a certaines idées pour lesquelles je ne serais pas d'accord, du moins que je ne partagerai pas à 100%. Mais une chose est sûre, c'est que la vision, il essaie d'amener les Africains à un autre niveau. Il essaie de débloquer le mindset des Africains. Ça, c'est très très puissant. Par exemple, lorsqu'il organise chaque année son forum Back to Africa, je pense que les 2 dernières éditions étaient au Palais des Congrès. Waouh! Wow. Donc, tout ceci m'amène donc à me poser des challenges, à relever des défis, étant conscient que la plupart ne sont pas en mesure de pouvoir expliquer de manière claire, de manière intentionnelle les décisions prises dans le business. Parce que la plupart des personnes qui disent, qui proclament un effort chaque jour, qu'elles font du business en ligne, qu'elles sont sur YouTube, que leur niche, c'est le business en ligne, mais qui ne sont pas clairement en mesure d'expliquer les notions de base. Moi, mon challenge est de pouvoir démocratiser la connaissance business de manière à rendre la connaissance business accessible à tout le monde. Ça, c'est mon premier challenge. Mon second challenge est de pouvoir expliquer les stratégies business des plus grandes entreprises de manière à comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont adopté telle stratégie ou pas. Ici, on n'est pas là pour faire du sentimental, on n'est pas là dans les émotions. Ici, nous sommes là
avec la raison. On va réfléchir de manière rationnelle. D'ailleurs, même dans le business, pas de sentiments. Pas de sentiments. Vous connaissez très souvent le dicton ou bien la phrase célèbre. Il n'y a rien de personnel, c'est que du business. Lorsque c'est personnel, alors cela fait intervenir les émotions, ce qui permet de biaiser un peu les décisions ou bien les choix à faire. Par contre, lorsqu'on te dit qu'il n'y a rien de personnel, c'est que du business, alors là, tu comprends que la personne a pris des décisions à froid. La personne a été cynique. La personne a été handicapée émotionnellement, comme dirait l'autre, notamment le docteur Claudel Bissier. Donc, premier challenge, pouvoir démocratiser la connaissance du business, rendre la connaissance du business accessible à tout le monde. Et deuxième challenge, pouvoir expliquer les stratégies puissantes des grandes entreprises de manière à ce que nous aussi, nous puissions nous en inspirer. Et comme j'aime à dire, just wait. Parce que tant que tu n'as pas réussi, je vous assure, toi qui me regardes actuellement, je t'assure, tout le monde s'en fout de toi. On n'en a strictement rien à cirer. Pourquoi? Tout simplement parce que par nature, l'être humain est foncièrement égoïste. L'être humain ne s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Point barre. Donc tant que tu n'as pas réussi, mon ami, tout le monde a ses problèmes. Par contre, du moment où tu réussis, du moment où tu connais le succès, alors les gens se rapprocheront de toi pour savoir comment est-ce que tu as fait pour réussir. Là, tu deviens inspirant. Et là, tu commences à intéresser des personnes. Pourquoi? Parce que des personnes sont dans la pauvreté et aimeraient, au plus profond d'elles-mêmes, sortir de cet état de précarité. Alors, lorsqu'elles trouvent des personnes qui ont réussi, qui, il y a quelques années auparavant, étaient dans la même situation qu'elles, et qui, dorénavant, ont réussi à sortir de la pauvreté pour être dans un état, je dirais, beaucoup plus confortable financièrement, alors ils se rapprocheront d'elle pour savoir comment est-ce que tu as fait. Là, tu commences à devenir intéressant. Là, tu commences à devenir inspirant. Tout simplement parce que, comme je l'ai mentionné, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. L'être humain ne s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Et comme dorénavant tu as réussi, alors tu commences à avoir une certaine valeur. Donc, tu commences à intéresser des personnes. Donc, je récapitule. 2 challenges. Premier challenge, démocratiser la connaissance business de manière à la rendre accessible à tout le monde. Second challenge, expliquer les stratégies business puissantes des grandes entreprises de manière à ce que nous aussi, nous puissions nous en inspirer. Et le prochain épisode paraîtra ce dimanche. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et moi, je te dis rendez-vous à dimanche. Et comme d'habitude, just win. Hasta luego.